Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Entrée gratuite. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 15 minutes info de ce samedi 14 mai. Tout de suite, les titres de cette édition. Les 10 km font leur grand retour à Saint-Dizier. À quelques minutes du départ, nous retrouvons notre journaliste Julien Carré en duplex. Afin de lutter contre l'insécurité et l'incivilité, un protocole de participation citoyenne a été mis en place dans les communes de Loisy-sur-Marne avec les habitants et la gendarmerie. Un nouveau départ est donné entre la communauté de communes des Portes de Meuse et l'association Les Jardins des Curés, avec la signature de 2 conventions. Le résultat du concours de nouvelles de l'association Vitriat à livre ouvert est tombé. Un record de participants est à noter pour cette édition. Et débutons donc cette édition avec du sport, puisque dans quelques instants sera donné le coup d'envoi des 10 km de Saint-Dizier. Julien, tu es sur la ligne de départ. Quelle est la température quelques minutes avant le lancement de cette course ? Eh bien Antoine, l'heure est à la concentration pour tous les coureurs qui participent à cet événement. Ils sont un peu plus de 600 pour cette année contre 900 en 2019. Un événement tant attendu puisque cela fait 2 ans qu'il n'avait pas pu avoir lieu. En 2020 et en 2021, il s'est tenu en version connectée en raison de la crise sanitaire et à l'interdiction des déplacements et rassemblements. Depuis ce matin, les organisateurs sont sur le qui-vive pour tout installer ici, place Aristide Briand. Les majorettes sont d'ailleurs en train de répéter. Dès 15h30, les sportifs ont pu récupérer leur dossard pour le départ de la course. Pour ce grand recours, le parcours a quelque peu changé. Le départ se fait rue de la Commune de Paris derrière le théâtre pour se diriger ensuite vers les bords de Marne pour mettre en avant le pump track et les agrès sportifs fraîchement inaugurés avant du coup une arrivée prévue ici à l'hôtel de ville. Et écoutez justement Mathilde Cotte, chargée de projet événementiel. C'est un événement qui est annuel mais qui prend beaucoup de temps à préparer, qui mobilise beaucoup de personnes. Donc voilà, on espère que cette année conviendra aux coureurs et au public. Alors il y aura le premier top départ pour les enfants à 19h30. Ensuite il y aura le top départ pour les plus grands et les adultes à partir de 20h pour la course Harmonie Mutuelle et pour les 10 km. Suite à ça, une fois que la course sera finie, les personnes pourront prendre leur douche, etc. Et ensuite nous rejoindre à l'ancien centre de vaccination où tous les coureurs auront un repas gratuit et leurs accompagnants pourront nous rejoindre pour une soirée festive où on remettra les récompenses aux... Et voilà, donc dans quelques minutes, le top départ sera donc donné. Les coureurs vont s'élancer sur ce parcours et nous saurons à la fin qui gagnera les 10 km de Saint-Dizier avec à la clé pour les participants un tirage au sort pour gagner 2 dossards, un homme et une femme pour le marathon pour tous de Paris 2024. En tout cas, il y a de l'ambiance au Julien derrière vous aujourd'hui. On l'entend. Merci beaucoup Julien pour ces informations. Restez connectés puisqu'un reportage sera retrouvé sur Puissance Télévisions à l'issue de cette course.
Savez-vous ce qui est un protocole de participation citoyenne ? Depuis 2019, ce dispositif vise à favoriser le rapprochement entre les forces de l'ordre et des forces de sécurité, l'État, les locaux et la population. À le développer auprès de celle-ci une culture de prévention de la délinquance. Ce protocole a été signé ce vendredi à Loisy-sur-Marne, près de Vitry-le-François. Un reportage tout de suite de Julien Voirin et Julien Carré. À l'issue d'une enquête menée auprès de la population de Loisy-sur-Marne en 2020, les Loisillats ont fait part de leur envie afin d'améliorer la sécurité des biens et des personnes. Si l'implantation de la vidéosurveillance dans la commune est en cours, la municipalité, la gendarmerie et le sous-préfet de Vitry-le-François ont signé un protocole de participation citoyenne. C'est un peu le lien social que ça recrée aussi dans le village avec les 20 personnes que nous avons identifiées. Nous avons un groupe WhatsApp sur lequel nous échangeons. Dès qu'il y a quelqu'un qui observe quelque chose, qui prend une photo, il le partage. Avec les moyens technologiques, c'est devenu très simple en fait d'animer un groupe comme ça. Avec ce protocole, des référents de quartier sont des lanceurs d'alerte et deviennent donc les yeux de la gendarmerie. Leurs yeux un petit peu experts vont nous permettre de rapidement identifier quand des choses sont un peu atypiques, pas normales, des présences, des rôdeurs. Voilà, donc le but c'est qu'ils nous alertent dès qu'ils constatent des éléments un petit peu troublants et anormaux. Dernièrement, la commune a connu une recrudescence de cambriolages et de divers délits. Ce dispositif citoyen et la future vidéoprotection permettraient de retrouver de la sécurité et du civisme. Améliorer la sécurité, c'est aussi améliorer ce qu'on disait à l'instant, les incivilités. Par exemple, on est régulièrement confronté à des dépôts d'immondices. Ça, c'est quelque chose, en fonction des observations qui sont faites et remontées. Si on prend les personnes sur le fait, on pourra lutter contre ce genre d'incivilité. Notre première étape, c'est toujours de faire une négociation à l'amiable. Donc on va voir la personne, on discute avec, on essaie de lui apprendre un peu de civisme, quoi. Si le protocole de participation citoyenne est désormais actif, la commune attend la participation financière de divers acteurs pour la vidéoprotection qui devrait voir le jour d'ici la fin d'année. Ce vendredi, au pôle d'avenir d'Écuré, dans la Meuse, a eu lieu la signature de 2 conventions entre la communauté de communes des Portes de Meuse et l'association Les Jardins d'Écuré. Dans le prolongement de ce partenariat, la Codecom a engagé une étude de faisabilité et d'opportunité portant la création d'une cuisine centrale scolaire du territoire. Un reportage d'Alison Godefroy. Ils se sont dit oui à nouveau pour 3 ans au cœur de ce premier marché de printemps. À travers la signature de 2 conventions d'objectifs à hauteur de 25 000 €, cette officialisation marque un nouveau départ entre la communauté de communes des Portes de Meuse et l'association Les Jardins d'Écuré. Cette association propose un chantier d'insertion dont l'activité est le maraîchage biologique. Naturellement, il y a déjà une convention de 3 ans qui a été signée. Nous la renouvelons pour encore une fois à hauteur de 25 000 € de subvention pendant 3 ans, 25 000 € par an, plus une mise à disposition des locaux pour une période de 6 ans. Cet engagement mutuel sécurise l'association sur les équipements matériels mis à leur disposition. Les Jardins d'Écuré ont besoin d'une assise pour se développer. C'est la première fois dont on va disposer de l'ensemble des équipements dont on a besoin. Donc on est en capacité de développer notre production. Qui dit production dit chiffre d'affaires, mais surtout il faut, sans être dans la dynamique mercantile, on est dans la recherche d'équilibre au moins financier. Aujourd'hui, le site d'Écuré est référencé et propose différents événements au cours de l'année. Avec une dizaine de producteurs locaux sur place, ce marché de printemps marque le début d'une longue série. Ce marché, c'est l'origine, c'est le premier pas. Il y aura le marché, il y aura, comme je vais le dire, il y a déjà pas mal de structures qui sont approvisionnées par les Jardins d'Écuré. Et donc si on fait la cuisine centrale, il faudra qu'on arrive à produire sur l'ensemble de notre Codecom Porte de Meuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de produits locaux, mais en plus, il y a beaucoup de nouveaux produits locaux. Donc je pense que Écuré a généré derrière une envie, donner des idées de produire localement. L'année 2022 s'annonce importante pour la communauté de communes des Portes de Meuse. 3 dossiers sont en cours ainsi que de nombreux projets complémentaires aux Jardins d'Écuré.
Passons à présent à l'image du jour. Le clocher de l'église de Joinville en Haute-Marne a été recouvert d'un grand échafaudage. Depuis le début du mois de mars, on peut voir l'ascension de cet échafaudage à l'assaut du clocher de l'église. La fin du montage est imminente et les 82 mètres de hauteur de la flèche vont être atteints. Le travail de restauration des maçonneries, des sculptures ou encore des vitraux va pouvoir commencer, et ce pour une durée de 12 mois. Place à l'écriture maintenant. L'association à livre ouvert de Vitry-le-François a organisé un concours de nouvelles avec pour thème de l'eau. 58 personnes ont laissé part à leur imagination et envoyé un texte contre 12 l'année passée. Parmi elles, 31 hommes, 27 femmes venus de toute la France, mais également du Québec. Parmi eux, 3 participants de Vitry-François. Le premier prix revient à Dégâts des autres de Gilles Verdet de Morin-Gentilly dans le 95. Écoutez les propos du président de l'association au micro de Julien Voirin. Le thème imposé était de l'eau. Inévitablement, les auteurs ont écrit des histoires où l'eau était présente, où jouait un rôle, et vous pourrez voir qu'il y a des histoires d'eau complètement différentes. Quelques-uns sont des habitués des concours d'écriture. Certains ont déjà, je crois, reçu des récompenses parce qu'ils ont participé à différents concours et depuis plusieurs années parfois. C'était une nouveauté cette année. On proposait à des très jeunes auteurs de nous montrer ce qu'ils voulaient proposer par rapport à des adultes. C'était pour nous une expérience nouvelle. Le président de l'association qui est donc une présidente. Merci beaucoup à Julien Voirin pour cette interview. Julien Carré, vous êtes toujours en duplex depuis le centre-ville de Saint-Dizier. La température est toujours aussi chaude et mouvementée, sportive peut-être ? En effet, Antoine, les coureurs sont présents et arrivent petit à petit. Actuellement, les enfants, ils sont une trentaine d'enfants qui vont partir d'ici à 19h30. Le départ est prévu pour la course des enfants. Ils vont faire une seule fois le parcours qui est de 3 km. Ils vont donc partir ici de la place de la mairie pour revenir également sur la place de la mairie avec après à 20h le départ pour les grands coureurs, à la fois pour le parcours de 3 km mais aussi pour les 10 km. Merci Julien, et on se voit les jeunes justement qui se préparent au centre-ville de Saint-Dizier. Merci à vous, merci de l'avoir suivi cette édition du 15 Info. Tout de suite la météo de demain. Vos prévisions sont présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. À partir de lundi, retrouvez chaque jour l'agenda de Puissance Télévisions. Spectacles, concerts, événements, expositions. Votre chaîne locale vous propose un tour d'horizon complet des événements de votre territoire. L'agenda, à découvrir dès lundi sur Puissance Télévisions. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On termine le week-end avec pour demain dimanche un temps chaud et lourd sur une grande partie du pays avec des températures dignes d'un bel été. Attention au risque d'orage à Bourges et à Rennes. Pour les températures, comptez 9 degrés de minimale à Metz. Pour les maximales, on attend 30 degrés. On poursuit avec la carte locale, la carte de nos villes et départements. Pour demain, on annonce encore du soleil, mais cette fois-ci accompagné de quelques nuages. Demain après-midi, il fera 27 degrés à Commercy, 27 degrés également à Bar-le-Duc et à Chaumont. Demain dimanche 15 mai, nous fêterons les Denises. Le soleil se lèvera à 6h09. Nous gagnerons encore 3 minutes. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.